Salut, c'est Jenny. Aujourd'hui, petite vidéo sur les micro-ondes parce que j'ai trop souvent vu mes clients arriver au magasin où je travaille, arriver devant le rayon des micro-ondes et être complètement paumés, à ne pas savoir quoi choisir, à ne pas comprendre les différences, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon très simple, très basique, la différence entre les micro-ondes. Pour commencer, on a le plus simple, ce qu'on appelle le monofonction. Le micro-ondes monofonction, c'est pas compliqué, il n'a pas 50 000 accessoires, possibilités ni rien du tout. Il va juste servir à réchauffer et à décongeler. Donc ils ont tous la décongélation forcément parce que c'est ce qui demande le moins de puissance, hein. Donc même un monofonction, il peut le faire. Mais un monofonction, il va surtout servir à faire réchauffer. Quand j'ai des clients qui viennent et qui me disent « moi je m'en fiche, je veux le plus simple, le plus basique, je veux juste faire réchauffer une assiette ou une tasse ou faire fondre du beurre quand je fais de la pâtisserie ou des choses comme ça », le monofonction suffit largement. Donc normalement, on est toujours vers les moins chers, hein. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui fait grille. Donc c'est un monofonction avec un grille en plus. Il va faire la décongélation, il va réchauffer aussi, mais en plus il a une résistance au-dessus, donc vous allez pouvoir faire dorer, faire gratiner un petit peu, faire croustiller des choses, voilà, comme un croque-monsieur, des frites, une pizza. Vous voyez, comme dans votre four, votre gros four normal, vous avez bien une résistance au-dessus pour faire griller. Bon là c'est pareil. Donc ça ne va pas faire la cuisson comme le four, hein, ça va juste servir à griller, à faire dorer, à gratiner vos plats, etc. Le troisième type de micro-ondes, c'est le combiné. Alors le combiné, qu'est-ce qu'il a de plus? Il fait four. Donc c'est à la fois un micro-ondes, un grille et un four, tout ça dans un appareil posable sur une table, sur un plan de travail. C'est pas un gros four encastrable ni rien, c'est la taille d'un micro-ondes, sauf qu'il fait aussi four, donc il a plus de puissance. Il a une résistance aussi sur le dessus, mais c'est vraiment la différence de puissance qui change tout. Et dans certains qui sont combinés, qui font four, il y a un ventilateur. On peut avoir la chaleur tournante comme dans un vrai four classique. Donc ce n'est pas le cas de tous, mais attention, quand vous l'achetez, regardez bien. Moi je vous conseille plutôt de partir sur un qui a le ventilateur effectivement, qui a la chaleur tournante, parce que ça vous donne une cuisson beaucoup plus efficace, plus homogène, mieux répartie, etc. Alors le petit détail pour les micro-ondes, c'est que certains ont une particularité, certains sont encastrables, mais les micro-ondes encastrables ont le même fonctionnement que les micro-ondes classiques, ok? C'est juste qu'il est encastrable. Et certains micro-ondes, encore plus à la pointe de la technologie, je vais y arriver aujourd'hui, j'arrête pas de chercher mes mots et de bugger. Ceux qui sont le plus à la pointe de la technologie, c'est ceux qui ont la fonction vapeur. Donc là, vous allez avoir de la vapeur soit par injection, donc on remplit un réservoir et c'est lui qui envoie la vapeur tout seul, soit vous avez un petit réservoir d'eau dans le fond du micro-ondes, donc ça va cuire à la vapeur tout simplement. Donc là, on est plus dans les hauts de gamme, mais il faut le savoir, ça existe et c'est bien pratique. Après tout, on a bien des gros fours encastrés, etc., qui font la vapeur, on a aussi des micro-ondes qui le font. Donc là, le choix du micro-ondes, j'ai envie de dire, ça dépend de plusieurs choses, hein. Ça dépend en priorité bien souvent du budget, ça dépend de ce que vous avez envie de cuisiner dedans, pourquoi vous allez vous en servir exactement. Est-ce que vous allez acheter un truc four vapeur, mais qu'en fait la vapeur, vous allez l'utiliser 3 fois et puis c'est fini, donc ça ne sert à rien. Par contre, ce qui peut être bien, c'est d'avoir un micro-ondes combiné, donc qui fasse four quand on manque de place, quand on habite, je ne sais pas moi, dans un studio ou un appart dans lequel on n'a pas la place d'avoir un four, etc. Ça prend pas plus de place qu'un micro-ondes et ça fait four, donc c'est bien pratique, on gagne de la place. Alors maintenant, mes petits conseils quand vous êtes dans le rayon et que vous savez quel type de micro-ondes vous voulez, donc que ce soit un monofonction ou un grille ou un combiné, ou mieux à vapeur. Vous allez regarder principalement, alors bon, on revient toujours dessus, mais oui, c'est tellement important quand même, je suis désolée, l'esthétique. Donc regardez sa couleur, hein, tant qu'à faire, si vous avez le choix entre plusieurs, s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, voilà, il fera joli dans votre cuisine, c'est le principal. Ensuite, donc, plus concrètement, regardez le diamètre du plateau, parce que si vous avez des grandes assiettes ou des grands plats, je peux vous dire que dans un micro-ondes 20 litres ou 25 litres, ça ne rentrera pas, hein. En général, il vaut mieux partir vers les 30-39 litres, enfin ça dépend vraiment de la taille des plats et des assiettes que vous allez mettre dedans. Regardez bien le diamètre du plateau.
Regardez aussi le litrage, donc le volume intérieur, parce qu'on a beau avoir le diamètre du plateau, le micro-ondes n'a pas forcément, ils n'ont pas tous la même dimension, la même largeur, profondeur, hauteur, etc. Donc plus il y a du volume, plus vous allez pouvoir vraiment rentrer des grands plats. Regardez la puissance en watts, c'est important parce que plus il est puissant, mieux ça va cuire et voilà, ça va cuire plus vite, ça va être plus simple, ça va être mieux fait. Regardez selon si vous en avez besoin ou pas, est-ce que le micro-ondes il a le départ différé par exemple? Est-ce qu'il a des programmes automatiques? Le vitrage, je ne sais pas, est-ce que vous avez des enfants à la maison? Si c'est un vitrage simple, pour un combiné là, qui fait four et qui va chauffer très fort, ça peut être un peu dangereux, risque de brûlure, etc. Donc regardez si c'est un vitrage simple, double ou triple, parce qu'il existe des triples vitrages. Donc là, le petit gamin qui passe, il peut mettre les doigts, c'est pas grave, il va pas se brûler. Voilà, regardez le nombre de vitrages, c'est une sécurité. Regardez, pourquoi pas, si besoin, encore une fois, est-ce qu'il fait rôtissoir? Certains qui font combiné, qui font four, ont la broche pour faire rôtissoir. Le moins marrant, mais voilà, regardez quand même aussi son mode de nettoyage. Est-ce que ça va être un nettoyage manuel à la main avec une éponge, etc. Auquel cas, c'est quel revêtement dedans? Est-ce que ça risque de coller, accrocher? Est-ce que ça va être de l'inox? Est-ce que ça va être de la céramique? Pour moi, le nettoyage à la main, la céramique, c'est le mieux. Hein. Ça se décolle très facilement, c'est vraiment le top. Est-ce que ça va être un nettoyage par hydrolyse ou des choses comme ça? Voilà, regardez son mode de nettoyage. Encore une fois, si besoin, parce que n'achetez pas le plus haut de gamme, le plus cher pour dire j'ai tout et finalement je m'en sers jamais. Regardez s'il a la fonction maintien au chaud, ce qui peut être très pratique aussi. Certains ont même la fonction yaourt. Vous pouvez faire vos yaourts dedans. Donc voilà, ça vous évite d'acheter une yaourtière en plus à côté et d'avoir encore un appareil d'électroménager dans la cuisine en plus, alors que ça ne sert à rien, vous pouvez le faire dans votre micro-ondes. Certains le font. Après, voilà, donc je vais faire par contre une deuxième vidéo juste après, donc je vais poster le même jour que celle-ci, parce qu'il y a une gamme de micro-ondes en particulier que je trouve intéressante, donc je vais faire une vidéo dessus. Non, c'est pas sponsorisé, hein, je bosse pas pour une marque en particulier, c'est juste que je trouve des produits intéressants, j'en parle. De toute façon, c'est mon métier, donc voilà. Je vais faire une vidéo, donc je vais vous parler de la gamme de micro-ondes LG, parce que les LG ont quelques particularités, c'est intéressant d'en parler. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo très rapide, mais j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair quand vous arrivez en magasin pour acheter un micro-ondes, parce qu'en général, on arrive, il y a tout un grand rayon, il y a de tous les prix, il y a de toutes les marques. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que telle marque est meilleure qu'une autre. C'est pas à moi d'en juger, j'ai mes avis personnels, mais enfin bon, voilà. Donc chacun peut se faire sa propre opinion là-dessus. Non, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais pas y arriver. Ça ne veut pas. Donc voilà, chacun peut se faire sa propre opinion sur les marques. C'est vrai que certaines sont plus réputées que d'autres. Mais ça ne veut pas toujours dire que telle marque, elle est sans erreur, il n'y aura aucun problème avec, etc. Et puis de toute façon, on n'a pas toujours le budget, le gros budget pour aller vers telle marque, etc. Donc il faut pouvoir s'adapter. Donc voilà, vous savez qu'il y a le monofonction, le grille, le combiné, pourquoi pas vapeur, pourquoi pas encastrable si besoin, pourquoi pas fonction yaourt, fonction maintien au chaud, etc. Voilà, vous savez ce qu'il faut regarder au niveau de la taille et du nettoyage. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu. Allez, je vous dis à plus.